la biodiversité et du cadre de vie pour tous. Troisièmement, préserver, restaurer et recréer des continuités écologiques fonctionnelles. Et enfin, quatrièmement, encourager chacun à contribuer à la restauration et la préservation de la trame verte et bleue. Compte tenu de ces éléments, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la charte trame verte et bleue et d'autoriser Madame le maire à la signer. Voilà, cette trame, elle est issue du Grenelle de l'environnement. Oui. Alors j'ai lu attentivement cette charte qui est très bien, hein, on l'approuve à 100%. Simplement, on va signer cette charte à la fin de notre mandat, après avoir réalisé notamment, je ne vais pas te citer tout, mais un nouveau parking auto sur l'île de Puteaux, qui est pourtant le seul poumon vert de la ville, et après avoir signé de nombreux permis de construire qui ont accentué la bétonisation de la commune, et je ne parle pas des arbres coupés sur le hall Puteaux dans un square pour enfants. Donc malheureusement, cette charte qui est très bien, j'invite tout le monde à la lire, puisqu'elle donne des recommandations sur ce que les villes doivent faire en matière de nature en ville, d'environnement, protection de l'environnement, de la biodiversité. Et quand on liste cette documentation, on s'aperçoit que Puteaux fait tout le contraire. Donc je vous encourage en tout cas vivement à la suivre. Malheureusement, on a perdu 5 ans, si c'est plus. Oui, oui, moi je voulais vous dire quand même que depuis 2016, nous avons planté 358 arbres, ce qui n'est quand même pas rien, et 259 en diffus dans les rues. Donc nous avons planté également 42 000 arbustes. Vous voyez, monsieur, si c'est pas du vert, ça. Pardon? Non, non, ça c'est pas en pot. Tout ça c'est fait au sein de la ZAC, il y en a eu 39, 60 au sein de quartier des Arts. Tout ça, c'est pas en pot, c'est planté réellement. 358 arbres. Et les arbustes, bien sûr, c'est pas non plus en pot, c'est aussi en terre. Si je les rajoute, on passe bien sûr bien au-delà. Oui, mais ils peuvent regarder justement. Hier, nous avons inauguré le passage des glycines, les gens étaient nombreux, c'était magnifique. Tout ça est planté en terre. Donc je mets aux voix qui, pour l'autorisation de signer cette charte, trame verte et bleue, qui est contre, qui s'abstient. L'unanimité, je vous en remercie. Question numéro 27, M. Ballet. Alors, dans le cadre de la gestion du domaine public, la ville est amenée à enlever les vélos stationnés régulièrement sur les espaces publics, abandonnés ou épaves. Ce constat conduit la ville à s'adresser à l'entreprise sociale Bicyclette pour rénover les vélos récupérés avant qu'elle puisse les revendre. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention avec la société Bicyclette et d'autoriser le maire à la signer. Voilà, il y a donc un atelier vélo pour réparer et également un café vélo qui aura lieu pour les salariés à la rentrée. Oui, monsieur Grébert. Bah, franchement, je vous remercie parce que ce conseil municipal, c'est spécial plutôt futur. Hein. C'est toutes les propositions qu'on fait. Donc ça, c'est bien. Je vous félicite. Vous allez dans la bonne direction, madame le maire. Ça, c'est gentil. Ah oui, franchement, là, alors c'est dommage, si vous voulez, que ça se passe à 6 mois de l'élection municipale. Et franchement, merci beaucoup de reprendre toutes nos propositions. Donc, alors malgré tout, nous avons voté cette autorisation, bien sûr, avec cette association, mais notez que régulièrement, la police municipale de Puteaux, placée sous votre responsabilité, tourne dans la ville pour, moi j'ai appelé ça, chasser le vélo, en posant sur chaque cycle qu'elle croise dans la rue un autocollant indiquant que ce cycle est déclaré épave et qui peut donc être enlevé et mis en décharge. En venant au conseil municipal, je suis passé rue Jean Jaurès. Il y a sur cette rue, la plus commerçante de Puteaux, seulement 6 emplacements vélos sécurisés. Les 6 étaient occupés par des vélos. 2 avaient ce fameux autocollant de menace d'enlèvement. Je passe quasiment tous les jours dans cette rue et devant ce point de stationnement. Je peux vous dire que les 2 vélos qui étaient étiquetés n'étaient pas là il y a 3 jours. Et donc, au bout de 3 jours, la police municipale, si elle repère que votre vélo n'a pas été bougé pendant 3 jours de suite, vous menace d'enlèvement. Franchement, ce n'est pas un encouragement
à utiliser le vélo dans la ville. Imaginez, vous circulez à vélo, vous attachez votre vélo, et tous les jours, toutes les semaines, vous avez cette menace d'enlèvement. Qu'est-ce que vous faites? Bah, vous vous dites, mince, eh bien plutôt, on n'a pas le droit de circuler à vélo. Plutôt que mobiliser votre police. Attendez, j'ai 2 minutes de texte, et après vous me répondrez. Plutôt que de mobiliser votre police pour menacer les cyclistes de prendre leur vélo, et même s'il s'agit de les recycler grâce à la société Bicycled à laquelle nous passons cette convention. Vous feriez mieux, comme nous le demandons depuis des années, de créer des pistes cyclables dans toute la ville, ainsi que des parkings sécurisés pour tous les vélos. Plutôt que de menacer les cyclistes, vous devriez les encourager. Plus il y aura d'installations pour le vélo, moins il y aura de monde, plus il y aura de monde à inciter évidemment à en faire et à moins utiliser leur voiture. Plus il y aura de vélos dans les rues. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça que les gens doivent comprendre, et notamment, je parle aux automobilistes. Plus il y aura de vélos dans les rues, plus la circulation sera apaisée pour tout le monde, et moins, c'est peut-être un paradoxe, mais c'est la réalité des faits, et dans toutes les études le montrent, moins il y a de bouchons. Puisque les personnes utiliseront moins souvent leur voiture ou les transports communs comme les bus pour se déplacer, et donc il y aura de l'espace libéré pour l'automobiliste. Les automobilistes qui font de grandes distances, qui transportent des enfants, qui ont des charges, qui font faire des courses, peuvent, dans les villes où il y a beaucoup de vélos dans les rues, circuler plus facilement à une plus grande allure, et avec c'est-à-dire plus de 15 km/h, c'est la moyenne dans notre ville, et à Paris, et sans bouchons, sans stress, moins de pollution. Vraiment, c'est un constat dans les villes qui ont fait ce pari-là depuis longtemps. Ça laissera de la place dans l'espace public pour les piétons, les papas, les mamans avec leurs enfants, les personnes âgées, les personnes en fauteuil qui doivent pour l'instant, rendez-vous compte, mettez-vous à la place, vous qui êtes automobiliste, à la place des piétons. Ils doivent se frayer pour l'instant un passage entre des automobilistes nerveux parce qu'ils sont dans les bouchons, en respirant des pots d'échappement malodorants, aux émissions de gaz dangereux pour la santé. Nous avons donc tout à gagner et tout intérêt à développer la place du vélo dans nos villes. Il y a des femmes et des hommes politiques, évidemment, qui l'ont compris depuis longtemps. Dans des villes, ça se fait depuis 10 ans, 15 ans. Et puis il y a ceux qui, effectivement, c'est un prisme particulier, qui se déplacent en berline climatisée avec chauffeur et qui n'envisagent pas un instant de changer leurs habitudes. Alors sachez-le, il n'est jamais trop tard, Madame le maire, pour évoluer. Rappelons qu'il y a 60 000 morts chaque année en France, 60 000 morts précoces chaque année en France, à cause de la pollution d'air. Le trafic automobile dans notre région, à Paris, à plutôt en région parisienne, étant la première source de pollution de l'air. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette question. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est tout à fait conscient de tout ce que vous avez raconté, sauf qu'il y a quand même des contraintes techniques. Tout d'abord, pour faire des emplacements à vélo, il faut souvent bien couper des arbres, il faut supprimer du stationnement en voiture. Vous oubliez également que Puteaux n'est pas un plat pays. On a des activités, donc c'est pas toujours facile d'aller à vélo du centre-ville jusqu'aux Bergères. Voilà, en tout cas, on y travaille, on travaille sur les pistes cyclables, on travaille sur les parkings à vélo, on en a mis un petit peu partout, notamment à la vieille église. Aujourd'hui, il y a des racks à vélo, on en a mis plusieurs. On pourra vous donner le nombre de racks à vélo d'ailleurs qui ont été posés. Donc je mets au voix cette question. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous en remercie. Question numéro 28. Il s'agit de désigner un conseil municipal pour siéger au conseil de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique. Les élections du 6 décembre dernier ont mis en place une nouvelle instance. Donc c'est dédié aux agents.